Dit dès le départ, nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, au départ, je vous avais dit, ça peut durer 100 ans. Mais il y a un aîné spirituel qui m'a rattrapé, qui m'a dit l'ère du Verseau dure des fois un millénaire. Un millénaire, c'est-à-dire que 1000 ans. Donc on a le temps. On a le temps de dévoiler toutes les choses qui étaient cachées. Pour ma part, prenez-moi comme ça. Je ne vais jamais changer. Moi, quand il y a quelque chose qui se passe, si c'est sous mes yeux là, tôt ou tard, je vais le dire. Ce n'est pas, on n'est pas dans une histoire de vuvuzela où on a des gens qui, même que tu sois du nord au sud de la France, de la Russie, n'importe où, je vais parler. Parce qu'en fait, l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est cette ère qui affaiblit. Quand on parle de l'ère du Verseau, c'est cette ère qui affaiblit les personnes qui ont fait beaucoup de mauvaises choses dans le noir. Et vous savez, moi, j'ai la mérénisation de ce mot-là, l'ère du Verseau, qui affaiblit les mauvais gens et laisse la possibilité aux personnes qui ne se sont pas encore résignées dans l'esclavagisme physique, spirituel, mental, de reprendre le poil de la bête. Je vais me répéter. L'ère du Verseau, c'est quoi? L'ère du Verseau, c'est une ère qui dure un millénaire. Oui? Ah ben, ça va? Bien, merci, et vous? Oui, très bien, merci. Oui, juste là. Merci, à la prochaine. L'ère du Verseau, c'est quoi? Je vais me répéter. C'est un frère africain qui m'a reconnu. À entendre par la tonation de sa voix, il n'est pas camerounais. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. L'ère du Verseau, c'est quoi? L'ère du Verseau dure un millénaire. C'est une ère qui vient imposer. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, les anges, Archange Michel et toute son armée, et tous ces esprits qui sont du haut astral, pendant cette ère, ils remettent beaucoup de dégâts que le bas astral a commis en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans ta famille, il y a un zozo, où tu sors le matin pour aller faire ton taf, il y a un gueux, un psychopathe qui n'a même pas terminé sa formation. Peut-être qu'il a fait 2 ans, il a été spécialisé pour bavarder avec les fous. Il vient, il est là, il fait ses incantations pendant que tu es en train de vaquer à tes occupations. Il fait ses incantations, il prend les esprits des gens, il met à gauche, il met à droite. C'est des gens qui seront dévoilés. On est d'accord? Maintenant, je vais attirer, avant de commencer ma vidéo, je vais attirer l'attention à toutes les personnes qui se lèvent un matin. Ils se lèvent un matin. Je ne les ai pas invités sur ma page. Ils viennent d'eux-mêmes. Je ne suis pas ici pour faire de la complaisance. Je n'appartiens à aucun camp. Je n'appartiens à aucun bord. Je dis des choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, je fais un maximum d'efforts pour être dans l'équitabilité. D'accord? Qui signale ma page. Je me suis réveillé ce matin. J'ai eu un long courrier de Facebook où une personne est venue signaler les propos selon lesquels j'ai dit, pour comprendre le Cameroun, il faut regarder le film de Pablo Escobar. Point. Je n'ai pas dit plus que ça. Je trouve ici, à profusion, que ce mot que j'ai mis, cette paragraphe que j'ai mis sur ma page, ne vous inciterait pas à venir signaler ma page. Parce que en fait, vous êtes en train de montrer aux gens que quelque part, mon frère, mon ami, Jean Mekwassa avait raison. Il avait raison. Vous êtes par essence méchant. Vous êtes par essence, parce que vous faites des choses tapis dans l'ombre là. Vous êtes par essence très méchant. Et lorsqu'on est une nation ou un peuple très méchant, on ne récolte que les fruits de la méchanceté. Nous sommes dans une ère du Verseau. Et peut-être, qui sait, dans cette ère du Verseau, on ressortira les États-Unis d'Afrique. Moi, je le dis parce que la majorité des personnes qui me suivent, c'est bien évidemment des Camerounais. Si je n'avais rien dans ma tête, dans ma cabeza,
Vous ne serez pas là, vous serez encore en train de m'insulter, madame de Facebook. Oh, tu fréquentes les marabouts. Non, je ne fréquente pas les marabouts. Je suis avec les esprits 1-24. Vous n'avez encore rien vu. Parce que moi, toute seule, je ne suis rien du tout. Quand quelqu'un m'attaque, je t'envoie les esprits régler ton compte. Et vous n'allez pas changer ça et vous n'allez rien me faire. Si tu ne m'attaques pas, je ne viendrai jamais te chercher. Si tu ne me cherches pas, je ne viendrai jamais te chercher. Je suis quelqu'un à profusion très pacifique. Je fuis même tout ce qui fait office de problèmes, machin. J'ai été toujours quelqu'un qui fuit les problèmes parce que je sais d'où je viens. Je sais quelle a été ma difficulté à me mouvoir dans ce monde de lâche. Du coup, je suis une pantouflade. J'ai très peu d'amis, mais je connais beaucoup de gens. Je vous dis, même dans les hautes sphères hein, présidentielles, je connais beaucoup. J'ai un carnet d'adresses, pas possible. Mais je m'en sers pas. Alors, quand toi, tu viens signaler ma page, Facebook a voulu bloquer ma page, et vous savez qu'ils m'ont déjà pris 3 pages. Ils m'ont déjà pris 3 pages. Et parfois, la personne qui le fait, c'est un petit salopard qui n'a pas mangé depuis le matin. Il est là, il est dans une dictature, à nulle part son pareil. Il vit dans la dictature, il ne sait même pas où il est. C'est-à-dire, il ne parvient même pas à voir son identité. Moi, je voulais venir attirer l'attention des personnes qui signalent ma page. Faites votre vie, arrêtez de marcher sur la vie des autres. Ça fait longtemps que je vous dis ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis un peu extrémiste sur les deux bords. Sur les bords. Je n'ai pas de juste milieu. Je te respecte, tu me respectes. Tu ne me respectes pas. On va en guerre. Et je gagne toujours. Moi, je vous le dis, hein, il n'y a pas un seul être humain ici. Sauf Dieu. Peut-être mon père, s'il vivait encore, qui me mette le dos par terre. J'ai la stratégie de frappe. Et je peux frapper qui je veux, quand je veux. Si tu m'attaques, tant que tu m'attaques jamais, j'aurai problème avec personne. C'est ça, parce que c'est devenu maintenant que certains va-nu-pieds qui sont partis entrer dans les trucs de la rose, quoi, là, se baladent partout, ouais, oh, je la connais. Tu me connais où? Tu me connais pas, tu peux même pas. Quand on sort du cadre où tu dis aux gens que tu me connais, et qu'on se met face à face, je suis sûr qu'il n'en ressortira rien de ta cervelle un peu très vide. Tu comprends un peu le problème? Je suis multicasquette. Je suis multidimensionnel. Arrêtez de signaler mes pages. Je ne vous dois rien du tout. Bon, je parlais ici de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est une ère très spirituelle. Vous vous rendez compte que l'ère du Verseau apparaît juste après les guerres spirituelles perpétrées dans les astrales. Je vous avais dit que le monde est basé sur 3 astrales. Terrestre, aquatique, céleste. On est d'accord. Terrestre. Vous comprenez, aquatique, ça vient de l'eau. Parce qu'il y a des esprits sous l'eau. Oh, c'est des êtres vivants. Il y a 2 races de personnes. 3, les êtres vivants. Non, 2, parce que je vais vous expliquer les êtres vivants et les êtres humains. Vivants, ça veut dire qu'ils peuvent se mouvoir, ils peuvent faire cette chose, des choses, se mouvoir, manger, voilà, se reproduire. Mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la raison. Parce qu'en effet, les philosophes disent que c'est la raison qui différencie l'homme de l'animal. L'homme est un animal avec la raison. L'homme est un animal avec la raison. C'est la raison qui le différencie de l'animal. On est d'accord? Voilà. Donc, nous avons 3 astrales. L'astral terrestre. Les esprits, ce sont des êtres qui vivent, qui se reproduisent, qui mangent, qui bougent, qui dorment, qui se reposent, qui voyagent dans les astrales. Les astrales. Je vous dis ça pourquoi? Parce que lorsque vous êtes oppressé, pourquoi est-ce que les personnalités, une tripotée de malfaiteurs qui veulent contrôler le monde, ils attaquent les gens, c'est-à-dire ils vous bloquent le côté spirituel. Pourquoi? Parce que lorsque tu es attaqué par exemple en Allemagne et qu'on veuille venir à ta rescousse, lorsqu'on envoie les esprits, parce que je vous avais dit, les combats sont d'abord spirituels avant d'être physiques. Le spirituel occupe 80% sur la composition, de place sur la composition du monde. Lorsqu'on envoie les esprits à Komako, quand ils partent de là,
Ils ne se baladent pas comme ça, tac, tac, tac. Ils viennent, ils en ont. Il y a les douanes spirituelles. C'est quoi les douanes spirituelles? Les douanes spirituelles, c'est les douaniers. Les esprits douaniers. Ils sont dans chaque frontière. Lorsque l'esprit part de Komako, pour entrer à Yaoundé, il faut qu'il explique aux esprits de la barrière. C'est un peu comme dans le physique. Il faut qu'il explique aux esprits de la barrière qui constitue la douane spirituelle de Yaoundé ce qu'ils viennent faire. Lorsqu'il quitte Yaoundé, il veut aller au Maroc. Il faut qu'il explique aux Marocains, aux esprits marocains. Lorsqu'il traverse, il arrive en France. Il faut qu'il explique aux esprits de la douane française. Si, et il faut qu'il négocie. Parfois, il dit, l'esprit va dire, bon, je m'en vais libérer quelqu'un qui est des nôtres et qui refuse qu'on l'oppresse. Il refuse de faire partie d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il dit ça? Lorsqu'il dit ça, ce qui se passe, c'est qu'on lui dit, c'est-à-dire qu'ils ont des caméras, une sorte de truc, parce qu'ils se rassemblent tous. Ils essayent de voir d'abord si tu es captivé par un des leurs, les clans. Maintenant, si tu es captivé par un des leurs, ils peuvent te demander, parce que parfois votre vie vaut de l'or, ils peuvent demander aux esprits qui viennent te libérer que faut nous payer le tchoko. C'est là où tu vois parfois certains esprits, ils sont dans l'obligation parfois d'entrer dans les magasins. Vous voyez un magasin où on vend des bijoux en or et les bijoux disparaissent. On accuse par exemple le portier, le vigile. Le vigile clame son innocence, il part quand même en prison. La plupart du temps, c'est des gens. Les esprits mettent ça sur la tête de quelqu'un qui a une grosse dette karmique. Excusez-moi. Un vigile, il est là, il a ses grosses dettes karmiques, il fait du mal à outrance. On lui ajoute les problèmes. Les esprits, parfois, peuvent entrer dans ce magasin, prendre les bijoux. La preuve, je vais vous dire une petite anecdote. Vous, lorsque, à un moment donné, vous ne parvenez pas, vous déposez quelque chose dans votre maison, vous cherchez, vous ne voyez pas. Vous avez tendance à... Parfois, c'est les esprits qui viennent vous attaquer, ils vous embrouillent, ils vous appellent, ils vous font ce qu'on appelle spirituellement... c'est-à-dire, ils vous embrouillent, quoi. Ils vous font perdre le nord. C'est-à-dire, tu cherches à gauche, tu ne vois pas, tu cherches à droite, tu ne vois pas. Tu es perdu. Alors, c'est parfois le jeu des esprits. Donc, les esprits payent la douane spirituelle lorsqu'ils arrivent en Allemagne. Les esprits de l'Allemagne qui sont complices de ta captivité, parce que les gens qui font des captivités, ils doivent tchoko. Les esprits qui vous attaquent parfois, on vous envoie les trucs, ils doivent tchoko, les esprits de l'Allemagne. Pour qu'on les aide, on renforce leurs barrières. Pour que tu ne sortes jamais de cette buée. Qu'il n'y ait aucune bouée de sauvetage qui entre. Lorsqu'ils arrivent parfois, puisqu'on a pris le cas de l'Allemagne, en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Si c'est des esprits décidés et décisifs, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque les esprits de l'Allemagne les attaquent, c'est de bonne guerre. Ils bagarrent. Parfois, il y a même des pertes en esprit. Je me rappelle une fois, il y a mon père, voilà, il y a un maître spirituel, Djamena, il avait des esprits, il avait un esprit général, le général des armées des esprits. Il y avait un qui avait 5000 ans et il y avait un autre qui était juge. Ils ont fait leur 7 vies, maintenant, ils ont choisi de faire du bien. Ils sont des esprits qui descendent sur quelqu'un, maintenant pour le permettre d'intervenir pour les gens. Il y avait Abou Amira et Abba. Abou Amir, en tant que général des armées, était très sauvage. Lui, il était que, lorsque on peut intervenir pour quelqu'un, si le cas de la personne est désespéré, on lui donne, la personne sur qui ils sont descendus leur donne des directives que si vous partez, retirez tout ce qu'il a volé à cette personne, laissez-le. Abou Amir, lui, quand il partait chaque fois, il part là-bas, il casse tout. Et comme les soldats esprits l'écoutaient, puisqu'il était leur général, lorsque Abba, c'était Abba qui leur disait, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Je me rappelle un jour, il y a mon ami, on a vu un gars qui a volé son téléphone. À l'époque, il avait acheté son téléphone à 600 000. On a dit à Abou Amira que, va, tu exposes le gars, c'est-à-dire on te met à découvert. On t'expose pour qu'on puisse t'arrêter. Abou Amira est parti balancer le gars sur un accident. Et il est revenu à Djamena. Il dit, j'ai fini. Et ça créait toujours la discorde parce que lui, il n'en faisait qu'à sa tête. Et lui, il disait que c'est les esprits, et les esprits parlent avec des personnes qui sont prédisposées à les écouter. Il disait toujours que si quelqu'un est capable de faire du mal, il va falloir qu'on lui rende ça par le mal pour qu'il voie comment le mal n'est pas bien. Et à un moment donné de ma vie, lorsque j'ai grandi en spiritualité, moi j'ai compris qu'il avait raison. On ne va pas se voiler la face. Personne n'aimerait qu'on lui fasse du mal gratuitement.
Et Abou Amir, à lui, il était que dès qu'on leur dit qu'on va aller à l'attaque, par exemple à 21h, à 18h, il s'éclipse, il est déjà parti. Et un jour, il est allé en guerre comme ça, là. C'est un esprit, je vous parle d'Abou Amir, c'est un esprit. Il est parti en guerre avec sa fille qui était une forte guerrière stratège. Sa fille, esprit, était sa fille bien-aimée et tout. Et lui, il partait souvent en guerre avec elle. Qu'est-ce que la fille d'Abou Amir a lu? Elle lui servait à quoi? Elle lui servait que lorsqu'il arrivait et qu'il voit quelqu'un qui sont en train de vouloir délivrer dans une cage spirituelle, il envoyait sa fille parce que il disait qu'elle était très jolie. Bon, nous, on ne voit pas. Il disait que sa fille était très jolie. Et il partait, il envoyait sa fille dans le camp ennemi, là où ils veulent, les gardiens là, qui maintiennent la cage, là où on enferme vos esprits et vos âmes. Sa fille partait séduire les esprits de là. Et elle créait la distraction. Elle pouvait séduire même 4 là-bas. Elle créait la distraction. Et pendant qu'elle est en train de les distraire, un esprit du camp d'Abou Amir entrait et puis venait retirer votre esprit qu'on prend souvent en captivité. Parce que lorsqu'on vous attaque spirituellement, ce n'est pas votre corps. Arrêtez de passer votre temps avec les Ndorngam qui sont sur la table. Ouais, tu te laves comme ça. Ouais, tu prends ça. Non, on n'en a rien à foutre. C'est votre esprit. Il y a des gens qui font des incantations. Ils prennent votre esprit, ils le mettent en captivité dans des cages. Vous entendez avec quoi? Et Abou Amir, il est parti cette fois-là. Et Abba avait 10 000 ans. Il a, puisqu'ils sont encore là, ils sont en Arabie Saoudite aujourd'hui, ils vivent en Arabie Saoudite, avec leur maître sur qui ils sont descendus. Donc, il est parti avec sa fille et puis il est rentré, il a gagné le combat, il a délivré la personne qui partait délivrer, mais il est rentré en pleurant. Il pleurait où? Et les esprits, eux, quand ils descendent sur toi, ça fait tellement un bruit. Ça fait un bruit que si une personne lambda, une personne qui n'est pas habitée par cet esprit guerrier est à côté, il panique. Vous comprenez un peu? Et donc, ah, c'est déjà ouvert. Bon, j'arrive. Je suis en direct. Donc, Abou Amir, à lui, il est parti et arrivé là-bas. Les esprits qu'elle avait distraits se sont rendus compte et on l'a tué. Et il a pleuré sa fille pendant des mois et des mois. Il a fait 40 jours. Il n'allait pas dans les combats. Et moi, je vais d'abord leur demander pardon comme ça, de parler de par eux. Les gens là, ils sont partout. Dès que tu prononces leur nom, parfois, ils vont aller dire à leur maître là-bas que j'ai vu Laure. Laure, elle parle de moi là-bas sur Facebook. Bref. Il a perdu sa fille qui était un esprit stratège et ça l'a affaibli parce qu'il partait dans les combats avec sa fille. Alors, c'était une façon de vous dire quoi? Le monde que vous voyez, vous ne vivez pas seul dans ce monde. Les satanistes se sont arrangés par le canal des canons des églises pour venir vous faire croire que le salut, c'est dans leurs églises où les prêtres sont eux-mêmes, ils sont là. Ils commettent tellement de frasques à outrance. Ils commettent tellement de frasques à outrance. D'accord? Donc, les esprits, eux, il y a 2 esprits. Ceux qui sont du côté de la lumière et ceux qui sont du côté des ténèbres. Arrêtez de croire ce que vous disent ces pasteurs bonimenteurs qui sont là. Ils vous racontent des histoires. Ils vous disent que nous, c'est nous qui mentons. Et pourtant, eux, ils sont là. Ouais, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit, là, ils viennent nous dire c'est quel nom. C'est un groupuscule d'esprits, les Michel Archange et sa bande, qui sont actifs dans le bas, enfin dans le haut astral et qui descendent parfois, qui vont en guerre avec les esprits parce que c'est une guerre perpétuelle et elle ne se terminera jamais. Tant que le monde va durer, elle ne se terminera jamais. Et ça rejoint la réincarnation. Lorsque le maître, le procureur des seuils descend pour vous juger, vous pouvez, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas condamné, vous pouvez choisir de faire partie de ces esprits-là si vous avez fait vos 7 vies. Parce qu'un être humain a 7 vies. Un être humain se réincarne 7 fois. On est d'accord? Et donc, l'ère du Verseau dure 1 millénaire. Dans cette ère du Verseau, je vais demander aux Africains. Ne croyez pas qu'on ne vous aime pas. Moi, pour moi, j'aime tout le monde. Je n'aime pas les gens qui m'attaquent pour rien.
qu'un connard qui on a formé sur le tas 2 ans, il vient là, il vient être, c'est-à-dire on le met comme chef ou plutôt chef. Je dis même chef, c'est même tout. Il vient, il se permet de croire que toutes les personnes qui gèrent dans une entreprise sont sous ses pieds. Il va venir entrer chez les gens n'importe comment. J'aime pas ça. Et il y a toujours un gars bafang à côté de Bakou qui vient, il donne sa part de petit grimba, sa part de petit sac que ses parents. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, je vous aime tous, mais j'aime pas les gens qui m'attaquent. Quand tu m'attaques, quand tu piétines mes plaques-bandes, le combat peut durer 1 millénaire également. Parce que même étant morte, je te combats même étant morte. Je reviens en esprit te combattre. Et je combats même tes enfants, parce que si tu es mauvais, tes enfants sont mauvais. Anyway, c'est pas pour ça qu'on est là. Alors, l'aide du verseau vient réparer. Parce que je vous avais dit en 2017, juste avant le coronavirus, pour ceux qui me suivaient sur la page Edwige Strauss-Kahn, que le coronavirus, ce virus-là, c'était une guerre spirituelle. Parce que le bas astral, ils croient qu'ils sont assez forts, mais ils resteront, ils demeurent forts lorsque vous leur donnez la légitimité de marcher sur vous. Je m'explique. Tu te lèves le matin, tu pars chercher ton pain quotidien. Tu pars dans un service, dans ta tête, tu dis tu pars travailler par exemple. Un gueux, une racaille, une raclure, qui n'a aucune compétence, un vaurien, se lève, lui il vient pour voler les esprits des gens, aller mettre ça dans ses loges, on exploite ton esprit. Pendant ce temps, tu marches comme ça. Et vous, parce que vous voulez tellement conserver ce boulot, vous êtes complice de votre propre captivité. Tant que tu ne te lèves pas pour taper lamentablement sous les mains de cette raclure, il va croire qu'il est fort jusqu'à ce que un jour plus fort que lui arrive dans son milieu et lui dise que allez, oups, dégage, arrête de faire du mal aux gens. Tant que vous laissez qu'on vous mette en captivité, ça compte sur vos vies. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils vous prennent en otage spirituel, ils vous conservent dans plusieurs vies. Je vais me répéter, lorsque certaines personnes vous prennent en captivité spirituelle, ils vous conservent en otage pendant plusieurs vies. Alors dis-moi, est-ce que tu souhaiterais qu'une personne lambda, soi-disant parce qu'il estime qu'il a la couleur supérieure à la tienne, qu'il vienne te captiver pour plusieurs vies? Je pense que non. Je pense, avec beaucoup de recul, que non. Alors, je vais vous dire une chose ce matin. Sortez de la haine. Vous êtes très haineux. Je m'adresse à mes frères camerounais. Vous êtes très haineux. Vous êtes méchants. On a l'impression que c'est tout le monde qui vous a mis en captivité. Et pourtant, le problème est là. La problématique est là. Vous entendez avec quoi? Je vais aller acheter... je vais faire un retrait. Attendez, hein. Oula, je suis obligé de